La plage de Copacabana à Rio, noire de monde, les Cariocas ont célébré le passage à 2020 avec un gigantesque spectacle pyrotechnique. De l'autre côté de l'Atlantique, Big Ben a fait son retour à Londres. La grande horloge, restaurée depuis 2 ans, a sonné les 12 coups de minuit. 2020, l'année qui marquera pour les Britanniques le divorce avec l'Union européenne. À Paris, l'ambiance était à la fête. L'Arc de Triomphe s'est illuminé de 1000 feux, en musique et sous les yeux de milliers de touristes. Les mêmes scènes de liesse à Berlin, devant la porte de Brandebourg. On a choisi Berlin pour le réveillon et c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Cette place emblématique de Beyrouth a été transformée en une discothèque géante le temps des célébrations. Après des mois de manifestations contre leurs dirigeants politiques, les Libanais célèbrent le Nouvel An comme il se doit. Je suis heureux. Les années précédentes ont célébré avec l'espoir d'un avenir meilleur, mais aujourd'hui, on sent que quelque chose est en train de se passer. On est dans la rue pour faire changer les choses les prochaines années. Les Nord-Coréens aussi ont célébré la nouvelle année à coups de feux d'artifice et de chants patriotiques. À Tokyo, dans un style plus sobre, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le quartier de Shibuya pour faire leurs adieux à 2019. Pour les Japonais, 2020, c'est l'année tant attendue des Jeux Olympiques. On va accueillir des JO et je vais avoir 20 ans, donc pour moi cette année marque une étape importante. Et c'est super de fêter le Nouvel An au milieu de cette foule. Un peu plus tôt, c'est le port de Sydney qui brillait de 1000 feux sous les yeux d'1 million de spectateurs. Dans un pays ravagé ces derniers mois par les flammes, le spectacle a été malgré tout maintenu, malgré les demandes d'annulation, par respect pour les victimes des incendies.